Alors, qu'est-ce que le processus d'adaptation? Alors, c'est sûr que quand on change d'environnement, par exemple, quand on change de pays ou de milieu de travail, ben, on ne va pas avoir le choix de passer au travers du processus d'adaptation parce que c'est le chemin qui va mener vers une intégration. C'est sûr que sur ce chemin, on va rencontrer certains obstacles qui vont faire en sorte qu'on va devoir s'ajuster et faire de nouveaux apprentissages. Les obstacles ou les défis qu'on peut rencontrer, il y a premièrement le fait de faire face à une perte d'objets familiers ou aimés ou à une perte de repères. Parce que c'est sûr que quand on change, ben, tout notre environnement change. Donc, les infrastructures peuvent être différentes, les collègues de travail peuvent être différents, les machines peuvent être différentes. Aussi, ça se peut que notre famille ne soit pas avec nous puis qu'on s'ennuie de la famille, de nos amis. En tout cas, tous nos points de repère puis tout ce qui était familier pour nous, ça se peut qu'il n'y soit plus. Ensuite, il y a le fait d'être confronté à de nouvelles attitudes, à de nouvelles valeurs ou de nouvelles croyances. Donc, par exemple, dans un contexte de travail, ça peut être aussi bien la façon dont on va administrer des soins à des patients, par exemple, ou la façon dont on va utiliser les machines, la façon dont on va gérer les conflits, la gestion du temps. Donc, c'est toutes ces façons de faire auxquelles on n'a pas été confronté avant, on n'a pas été exposé et qui sont nouvelles. Puis un autre obstacle, c'est être confronté à sa propre incompétence sociale, qui, elle, c'est quand dans une situation donnée, on se sent moins habile qu'avant à interagir dans une situation. Exemple, puis c'est l'exemple qui revient le plus souvent, c'est quand il y a la barrière de la langue. Donc, exemple, moi, dans ma langue maternelle, je suis une personne qui est capable de s'exprimer, de partager mes idées, d'argumenter, d'aller vite. Donc, je change d'environnement, puis là, il y a une rencontre de travail où justement, il faut échanger des idées, etc. Mais là, étant donné que je ne maîtrise pas la langue locale, ben, ça se peut que je me sente incompétent parce que je ne suis pas capable d'aller aussi vite que les autres. Entre ce qu'il y a en ma tête et ce qui sort, il y a un grand délai. Donc, c'est comme, je ne suis plus la même personne, je ne suis pas aussi vite, je ne suis pas aussi habile. Donc ça, c'est un autre obstacle auquel on doit s'ajuster, c'est notre propre incompétence sociale. Ce processus d'adaptation va nous demander à faire donc des ajustements qu'on va essayer par essai-erreur. On va aussi faire de nouveaux apprentissages. Donc, ces apprentissages sont de deux ordres. Premièrement, ben, c'est sûr qu'il faut apprendre les nouveaux paramètres de la situation. Donc, c'est-à-dire apprendre, se poser la question, ben, quelle langue on parle, quelles sont les machines, comment est-ce on gère les relations interpersonnelles, comment est-ce qu'on administrait le soin, etc. Une fois qu'on a fait ces nouveaux apprentissages, ben là, on va apprendre des solutions alternatives. C'est-à-dire que si moi j'ai remarqué, par exemple ici au Nouveau-Brunswick, on parle donc le français et l'anglais, mais le français a sa particularité. Donc ça, je vais devoir l'apprendre, qu'il y a un accent particulier au Nouveau-Brunswick. Puis ensuite, je vais devoir apprendre justement la solution, donc les particularités. Je vais devoir apprendre ce vocabulaire ou ces expressions particulières. Mais c'est sûr que faire ce processus d'adaptation, ben, c'est un processus qui est exigeant pour la personne et ce n'est pas toujours facile. Pourquoi? Ben, parce que ça va venir jouer sur notre identité, parce que et ça va entraîner un développement personnel, un changement personnel. Si je veux m'intégrer, ben, il va falloir que je fasse des changements dans ma façon de faire. Que j'apprenne donc des nouvelles façons de faire, mais aussi peut-être que je laisse de côté des façons de faire auxquelles j'étais habituée, mais qui ne sont plus adaptées. Mais, tu sais, si je change, ça se peut que je ne me reconnaisse plus. Mais de l'autre côté, si je ne change pas, donc c'est-à-dire que si je reste dans ma position, dans mes façons de faire, sans apprendre, sans changer, eh bien, ça se peut que je mette mon intégration en péril. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la double contrainte. En fait, c'est un déchirement entre si je veux m'intégrer, il faut que je change,
mais je me reconnaîtrai pas. Mais si je ne change pas, ben, je risque de pas m'intégrer. Donc, quoi faire? Par ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que quand il y a trop d'ajustements à faire, donc, puis l'ajustement aussi, c'est comme mettre de l'eau dans son vin. Donc, à un moment donné, quand on doit mettre trop d'eau dans notre vin, ben, ça goûte pas bon. De la même façon, quand on doit faire trop d'ajustements en même temps, ben, on risque d'entrer dans un état de choc culturel qui est caractérisé par un sentiment de frustration et d'épuisement. Et aussi par des symptômes physiques tels que des perturbations dans le sommeil, dans l'alimentation, dans de l'instabilité émotive. Nos relations interpersonnelles peuvent se voir aussi affectées puis être plus conflictuelles. Puis, cet état de choc culturel, donc, est vraiment, bon, il est aussi personnel à chacun. Chaque personne va le vivre à une intensité différente. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même des éléments qui peuvent aider à passer au travers le choc culturel. Donc, premièrement, il y a le fait d'être ouvert, de faire preuve d'ouverture, dans le sens que être ouvert au fait que probablement que oui, accepter qu'il y a d'autres façons de faire. Donc ça, c'est une première étape. Et il faut aussi comme être curieux de se dire, ben, c'est quoi ces différences culturelles? Jouer un petit peu comme un détective, puis aller commencer à être curieux, puis poser des questions. Ensuite, il y a le fait d'adopter des stratégies concrètes. Quand on a des difficultés, quand on fait preuve, quand on a des difficultés, quand on rencontre des obstacles, ben, ce qui va aider à surmonter, c'est pas de s'apitoyer sur son sort ou de rester dans l'abstrait, mais vraiment de trouver des stratégies très concrètes. Par exemple, je ne comprends pas les expressions particulières au Nouveau-Brunswick au niveau du français. Ben, l'idée, c'est pas de rester dans « je comprends pas », mais c'est plus de dire ben, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour mieux comprendre? Donc, prendre des cours ou lire davantage ou s'exercer à les pratiquer. Bref, c'est trouver une stratégie concrète. Aussi, un autre élément qui est important, c'est qu'il faut s'accorder du temps. Qu'on le veuille ou non, le processus d'adaptation requiert du temps. Même si on voudrait s'adapter le plus vite possible ou on voudrait qu'une personne s'adapte le plus rapidement possible, c'est une question de temps. Ça va demander du temps, puis il faut se l'accorder. Puis un autre élément, c'est chercher de l'aide de ses pairs ou de trouver un traducteur culturel. Donc en fait, c'est trouver quelqu'un qui est prêt à nous écouter et ou aussi à nous montrer un petit peu la culture locale, de nous expliquer qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est valorisé, comment est-ce qu'on fait les choses, qui puisse nous guider un petit peu. Donc ça, ce sont des éléments qui peuvent aider à passer au travers cet état de choc culturel parce qu'il n'y a pas de recette magique, mais il y a ces éléments qui peuvent aider. Finalement, le processus d'adaptation, c'est vraiment un processus qui est propre à chacun. Chaque individu le vit de façon différente. On ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire que tout le monde va passer par les mêmes étapes au même moment puis aux mêmes aspects. Donc, c'est une variable à tenir en compte quand on est en face de quelqu'un qui est en train de vivre un processus d'intégration ou quand soi-même on vit un processus d'intégration. En fait, ce n'est pas une course, ce n'est pas une bonne ou une mauvaise chose, c'est une étape normale à vivre quand on pense à s'intégrer ou quand on pense à intégrer quelqu'un.